Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle de l'empereur, l'arcane numéro 4 du tarot de Marseille. Et c'est donc l'arcane qui symbolise la stabilité, comme on pourrait le voir avec les quatre pieds, de l'autel de l'église par exemple. Donc l'arcane 4 c'est vraiment la stabilité, la paternité, l'instinct paternel, la personne qui va gouverner les lois, l'autorité en fait en général. Et voilà, donc on va présenter l'empereur aujourd'hui. Le 4 c'est un chiffre très important de stabilité parce que le 4 ne peut pas tomber à part s'il y a un renversement complexe qui a peu de chance d'arriver d'ailleurs. Donc le 4 c'est vraiment un symbole de stabilité. Le collier de l'empereur est composé de blé en fait, de grains de blé, ce qui montre qu'il a des intentions pures, mais aussi il y a une croix à 4 branches sur son collier qui symbolise l'espace et le temps. Donc on peut conclure en fait que l'empereur est bien stable dans la matière et bien ancré en fait. C'est un personnage qui est vraiment ancré et qui joue sur l'instant présent, sur l'instant quoi. C'est un personnage qui agit. À la différence de l'impératrice qui elle était plutôt créative, plutôt sensitive, on a un empereur qui est beaucoup plus ancré et qui est beaucoup plus dans l'action en fait. La restauration des cartes du tarot de Marseille a permis de découvrir qu'en fait l'impératrice a un aigle, mais l'empereur en a un aussi. Alors si on le voit sur les cartes, l'aigle de l'empereur est inversé par rapport à celui de l'impératrice. C'est pour symboliser un petit peu ce yin et ce yang, cette espèce de comment dire ça symbolise en fait l'équilibre des forces. C'est un équilibre, le yin et le yang, etc. L'aigle qui était sur la carte de l'impératrice était un aigle mâle qui renvoyait au fait que dans le féminin il y a une part masculine et dans le masculin il y a une part féminine, puisque l'empereur, puisque l'aigle qui est représenté sur la carte de l'empereur est en fait une aigle. C'est un aigle femelle qui lui par contre est fini de construire. Il n'y a pas cette idée d'aile un peu en construction, etc. C'est pas... l'aigle en fait, c'est un aigle prêt à servir, puisque l'empereur peut l'utiliser pour se reposer sur elle ou alors pour affirmer sa puissance. Donc c'est un aigle complet en fait, et qui est vraiment utile, et qui est vraiment sa part féminine à lui en fait. L'empereur, oui, avec ses jambes croisées, il est prêt à défendre contre les influences négatives et à amener vers lui et vers nous en fait les influences favorables et les influences qui vont nous aider au quotidien. De la même manière que l'impératrice, l'empereur a aussi un sceptre dans sa main. Sauf qu'à la différence de l'impératrice, qui elle a un sceptre orange, qui est la créativité, l'action dans l'ombre, le sceptre de l'empereur représente l'action plus ancrée dans la matière et une action de protection. L'empereur agit en pleine puissance, il affirme sa volonté et il est absolument prêt à la défendre. Les pieds de l'empereur sont chaussés de rouge, ce qui rappelle un petit peu le mât, sauf que au contraire du mât, l'empereur lui marche sur un sol bleu ciel, qui est un sol qui rappelle la spiritualité, et donc ça prouve en fait que l'empereur marche sur un sol spirituel, en plus d'être ancré dans la matière. C'est un personnage spirituel. On peut le voir d'ailleurs à sa barbe et à ses cheveux qui sont de la même couleur, bleu ciel, et qui rappellent que l'empereur c'est un personnage qui a une expérience et un savoir dans le domaine spirituel. C'est un personnage expérimenté. La tête de l'empereur est couronnée d'intelligence, puisqu'il a une couronne orange surmontée d'un compas. Et donc ça prouve qu'en plus d'être spirituel, il a de l'intelligence. C'est un personnage stratège, d'intelligence, d'autorité. C'est un personnage qui gouverne son environnement. Donc dans un tirage, on retrouvera exactement les mêmes symboliques,
l'autorité, la loi, la structure, un personnage qui peut représenter le père, dans le sens un petit peu... on a le père qui agit sur la matière, qui est plutôt sur la défensive, qui défend en fait, pas sur la défensive, qui défend. Et on a plutôt la mère qui est l'impératrice finalement, qui est elle plus douce, plus intuitive, plus créative, etc. etc. Donc l'empereur, lui, c'est vraiment l'autorité. Voilà. Il fait des choses pour maintenir l'ordre, pour maintenir la loi. C'est un personnage qui protège, c'est un personnage qui fait de la stratégie et c'est un personnage de puissance. De puissance, bien sûr, de puissance en étant calme, en étant dans la sérénité. C'est pas un personnage qui est prêt à défendre, prêt à partir au combat. C'est un personnage qui est posé, qui est détendu, mais qui sait que si jamais il avait besoin, s'il a besoin de se défendre, s'il a besoin de défendre sa famille, sa patrie, etc. C'est un personnage. À partir de maintenant, dans la seconde partie de la vidéo, quand je présente des cartes qui font référence aux personnages de couple que je montre, en fait, je pense sélectionner des cartes du Rider-Waite, des jeux représentant le Rider-Waite qui font une allusion intéressante et qui sont intéressantes à étudier, plutôt que de montrer tout le temps les mêmes jeux et peut-être de faire une vidéo trop à rallonge ou trop chiante à regarder, je ne sais pas. Donc pour aujourd'hui, j'ai sélectionné les cartes de l'empereur de 3 jeux différents. Donc j'ai sélectionné encore le tarot de Cecoli. Je l'aime bien parce que je trouve que les significations sont toujours un petit peu à côté de la plaque. Enfin, elles sont drôles et en même temps elles sont un petit peu décalées, donc j'aime bien. Le Deviant Moon, pareil, parce que les significations sont toujours un petit peu plus dark et un petit peu plus affirmées dans un certain sens, plus orientées, je dirais, donc j'aime bien. Et j'ai sélectionné le tarot de la sorcière moderne avec l'empereur avec un E. Donc voilà. Donc on va commencer avec l'empereur E du tarot de la sorcière moderne. Dans cette carte, on voit bien ce siège bleu clair qui représente la spiritualité. On voit bien le orange de l'intelligence. On a vraiment des significations qui relèvent un petit peu de ce qu'on a dit à propos de l'empereur, de sa puissance au repos. Moi, il y a un truc que je remarque tout de suite, c'est que le sceptre, bon là c'est plus vraiment un sceptre, c'est plutôt une espèce de croix un peu kabbalistique, si je ne dis pas de bêtises, est orange, comme celui de l'impératrice en fait. Et donc bon bah là, on est plutôt sur une impératrice empereur, quoi. C'est pas faux. Mais dans l'idée, ouais, on est avec les cornes de bélier, la couronne, etc. On est quand même sur un personnage qui domine son univers, un personnage qui a l'intelligence, qui a le savoir et qui représente bien la force dans la puissance. Donc c'est bon, c'est un jeu qui suit pas mal de Rider-Waite de toute façon. Donc bon, mais voilà. Donc ensuite on a l'empereur du tarot de Cecoli. Là on a vraiment cette image un petit peu du Napoléon, enfin de l'enfant qui va jouer Napoléon sur son petit cheval bleu ciel, donc avec toujours cette idée de spiritualité, cette idée de dominer son monde. Mais là on a un petit peu cette idée de faire semblant, de jouer, de se jouer. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est une carte qui parle un petit peu du rôle du paternel, du rôle de la personne qui va dominer, qui va inspirer les lois, qui va inspirer l'autorité en fait. Comme la personne qui est l'autorité, qui représente l'autorité, c'est un rôle que la personne se donne et cette personne joue un petit peu au petit Napoléon. Il y a un petit peu cette idée-là que je trouve un petit peu ironique. Et sur le tarot le Deviant Moon, on a donc l'empereur qui écrase ses démons. C'est vraiment, ouais, il y a le petit démon par terre, tel un petit chien au pied. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette idée, je maîtrise mes démons, je maîtrise les forces qui sont inférieures à moi, je suis dans la maîtrise, dans le contrôle, avec un sceptre couronné là d'une petite lune. Donc il y a bien l'idée de la spiritualité et
et ouais, d'un pouvoir un petit peu plus spirituel. On a vraiment ouais, cette idée, je terrasse, moi c'est vraiment ce qui me saute aux yeux avec cette carte-là un petit peu, c'est cette idée de terrasser ses démons et d'être un petit peu dans la toute-puissance. Enfin, j'ai un peu cette impression-là. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un personnage qui n'est même plus dans le calcul, là, pour le coup, qui est plutôt dans... J'ai la puissance de faire ce que je veux, je le fais, et YOLO, quoi. Donc voilà. Pour ces significations de cartes, j'espère que c'était complet et intéressant, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu en as appris assez sur l'empereur aujourd'hui. La prochaine fois, on s'intéresse à la carte du pape. Si tu as envie de savoir des choses sur la carte du pape, alors reste ici.